comment je vais attaquer la nouvelle saison? Ça, c'est une bonne question. Si je leur parlais un peu de films de flics, ouais, je vais pas leur parler de l'Arme Fatale quand même. Tiens, si je leur parlais de... Ouais, je pense que ça pourrait être sympa. Et... Ah, vous êtes au rendez-vous? Ça fait plaisir. C'est cool. Bon, allez, on y va. Je vais vous expliquer un truc. Les films sur les flics, on en a plein les cagettes. Que ce soit, par exemple, les flics super balèzes, les flics qui pètent rapidement les plombs, mais qui sont très très efficaces, ou carrément certains flics qui sont vraiment ripoux. Mais par contre, concernant les flics revanchards et assassins, on n'en a pas des caisses finalement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film où un flic va prendre sa revanche et la mettre à exécution surtout. Allez, c'est parti, nouveau générique. Nous sommes en 1989 et je passe mon week-end une fois de plus, tranquille à la maison. Le soir venu, je cherche sur le programme télé ce que je pourrais regarder, histoire de passer le temps. Bon, je vais tomber sur la chaîne Canal+. Alors, on n'est pas le premier samedi du mois, je vous rassure. Ils vont proposer la diffusion du film Maniac Cop. Alors, le titre me dit strictement rien du tout. J'en ai pas entendu parler, que ce soit ni sur Madmovie, ni autre part. Donc en fait, je me lance à l'aveuglette. Bon, la seule chose positive, c'est que c'est quand même un film d'horreur, donc je vais me faire un gros kiff. Je m'installe tranquillement dans le salon et je profite que mes parents ne soient pas là pour monopoliser la télé familiale. Armé de mes pop-corn et de ma bouteille de flotte, j'attends avec impatience le début du programme. Donc Maniac Cop, c'est un film américain, d'horreur bien sûr, que certains rangent dans la catégorie slashers. Bon, moi personnellement, j'y tiens pas vraiment. Il est sorti en France le 22 juin 1988 et il est réalisé par monsieur William Lustig, à qui l'on doit le classique et dérangeant Maniac, le bizarre Psycho Killer et les suites Maniac Cop 2 et Maniac Cop 3. Et également le très moyen Oncle Sam, qui celui-là, si vous pouvez passer à côté, c'est pas un problème. Le film démarre sur un homme qui enfile une tenue de policier, très tranquillement. Il prend soin de tout préparer, il charge son arme, il l'arrange dans son étui, il visse sa casquette sur la tête, il est fin prêt à commencer son service. Dans une ruelle, une jeune femme rentre chez elle lorsqu'elle se fait agresser par deux trous-ducs, on va dire ça comme ça, et elle arrive à s'échapper. Mais qui voit-elle de l'autre côté du parc? Une silhouette. Donc vite, elle se rue sur cette silhouette et il se trouve que c'est un policier. La voilà sauvée. Ouf! Elle demande de l'aide et comme réponse, elle va avoir droit à un massage des cervicales relativement violent. Hein? Pourquoi il l'a tuée? C'est le flic, elle lui demande de l'aide. Et c'est quoi son problème? Heureusement qu'elle l'a pas demandé à raccompagner chez elle. Qu'est-ce qu'il lui aurait fait dans ces cas-là? Bon. Ça promet pour la suite. Allez, on y va. Les deux voyous qui ont assisté de loin à la scène s'enfuient comme des gros lâches. Au petit matin, le corps sans vie est retrouvé. C'est à l'inspecteur McCrae que l'on confie l'enquête. Il se rend à la morgue avec l'inspecteur Lovejoy et, suivant les dires du légiste, la jeune femme a eu le coup complètement broyé. Et ce qui impressionne le plus, c'est la puissance qu'il a fallu avoir pour faire une chose pareille. Alors pour Lovejoy,
Il n'y a aucun doute à se faire. Ce sont les deux voyous qui sont les agresseurs. Et contrairement à ce qu'ils pourraient dire, comme quoi c'est un immense flic qui a fait ça, alors l'inspecteur McCrae, lui, par contre, il connaissait la victime. Il n'écarte aucune piste, même celle du flic tueur. La nuit suivante, un couple en voiture attend que le feu passe au vert, en se faisant des petits câlins. Un policier frappe à la fenêtre, il fait descendre le conducteur et se place devant la voiture avec lui. Sous les yeux de sa copine, l'agent des forces de l'ordre le tue et le projette dans le pare-brise. Carglass répare, Carglass remplace. La fille hurle, et malgré tout, elle parvient à s'enfuir, laissant sur la chaussée le corps de son petit ami. Ah ouais, elle a détalé, mais un truc de ouf, quoi. Bon, après, elle a sauvé sa vie, c'est le principal. Mais qu'est-ce qu'on va faire du corps? Pensons un peu à l'écologie. Vu que nous sommes en plein dedans, foutez le corps dans un composteur. Au petit matin, McCrae est reçu par le commissaire principal, qui remet complètement en doute le rapport de l'inspecteur. Il va même lui faire comprendre que ça pourrait même être lui le tueur, et qu'il vaut mieux qu'il revoie un peu ses conclusions pour ne pas avoir davantage de problèmes. Les jours passent et les meurtres s'accumulent. McCrae passe au-delà de sa hiérarchie et contacte une ex-petite amie à lui, qui est journaliste et présentatrice du journal télévisé du soir. Il lui explique la situation et que les gens doivent se méfier un maximum des hommes en uniforme. L'inspecteur lui fournit tout ce dont elle a besoin pour pouvoir faire un flash spécial dans l'édition du Minuit. Cela va fonctionner à merveille, peut-être un peu trop bien d'ailleurs, parce que les gens prennent peur à chaque agent en uniforme et ils ne les respectent plus ou quasiment plus. À cause d'un simple contrôle routier de police, en plein jour en plus, une femme de peur va abattre un policier qui faisait tout juste son travail. C'est l'état d'alerte générale. Le chef de la police, le maire et le grand commissaire souhaitent régler le problème rapidement. Ils vont tout mettre en œuvre pour y arriver. À l'autre bout de la ville, l'agent Jack Forrest se prépare à prendre son service. Sa femme le tanne pour ne pas qu'il sorte travailler, mais comme son couple va mal, il ne tient pas vraiment à rester chez lui. La femme de Jack est en pleine dépression, mais elle ne souhaite pas consulter. Ce qui met son conjoint à bout de nerfs. D'autant plus qu'elle le soupçonne être le tueur, donc on va dire que le couple il est assez mal barré. Pour la rassurer, il lui dit qu'ils partiront en week-end après sa garde de 2 jours. À peine Jack parti, Hélène va prendre un revolver et file pour suivre son mari. Au bout de quelques minutes, elle va le surprendre entré dans un motel. Hélène continue sa filature et va se rendre réellement compte que Jack n'est pas vraiment de service, mais plutôt en pleine action avec sa maîtresse. Alors lui, il va essayer de se justifier, Hélène va sortir son arme et finalement prendre la fuite. Mais au détour d'une rue, en rentrant chez elle, elle sera enlevée par le tueur. Au motel, le lendemain, le corps d'Hélène est découvert dans une chambre par une femme de ménage. Au commissariat, le lendemain matin, Jack est à son briefing normal, comme avec tous ceux de sa brigade, quand son supérieur, le capitaine Riley, l'informe que sa femme a été retrouvée, la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. Bon, comme l'agent Forrest est un peu bavard, voire trop, sur le fait qu'il l'ait trompé, cela fait de lui le suspect numéro 1, et donc le lieutenant Ripley conseille à son agent de se taire. Bien évidemment, Forrest est interrogé par McCrae, qui a trouvé un pressbook dans son appartement relatant les meurtres commis par le vrai flic tueur, mais comme Hélène avait les neurones qui se croisaient les bras, elle avait réuni toutes les coupures de presse concernant l'affaire, juste au cas où que ce soit vraiment son mari. Son avocat lui propose de plaider coupable et de dire que c'était un excès de folie. Mais Jack a un témoin. Le problème, c'est qu'il ne souhaite pas l'impliquer parce que ça risque de ruiner sa carrière. Un peu plus tard, dans un bar, McCrae discute de Forrest avec Ripley. Et pour lui, quelque chose lui dit qu'il est innocent. En cellule, McCrae vient voir Forrest pour lui dire qu'il sait qu'il protégeait quelqu'un. Alors Jack craque et lui donne le nom de sa maîtresse. Elle s'appelle Teresa Mallory et c'est une autre agent de police. Au coin d'une rue, une blonde incendiaire se fait aborder par un automobiliste, comme si c'était une prostituée en fait. Seulement, c'est une policière sous couverture qui porte le nom de Teresa Mallory. La Teresa Mallory qui protège Jack. Sur le chemin de son domicile, elle va se retrouver face à face avec le vrai flic tueur. Il l'empoigne, la jette par terre. Mallory vide son chargeur sur le policier, mais rien ne fait plier le colosse en uniforme. Par chance, l'inspecteur McCrae arrive et sauve la vie de la jeune femme en se faisant taillader la main par la lame que possède le tueur. Une fois à l'abri, les 2 flics débriefent de la situation qui est vraiment hallucinante. L'officier Mallory explique à McCrae qu'il avait les mains froides comme un cadavre et une force phénoménale. Mais McCrae justement lui donne les clés de son appartement pour qu'elle se mette à l'abri et il soupçonne une certaine Sally Nolan et qui est membre depuis très longtemps de ce commissariat de donner des infos à notre maniacope de service.
McCrae se rend au QG, justement pour voir cet employé, Sally Nolan. Il lui parle de l'agression de ce soir pour prendre un peu la température de la personne. Et également jeter un appât pour voir ce que ça pourrait donner. L'inspecteur va la suivre dès sa sortie au poste de police. Il va se rendre très rapidement compte que Nolan connaît le Maniac Cop. Elle lui parle, elle lui explique que ce qu'il a fait est très mal et très loin de l'objectif qui s'était fixé. Elle l'appelle Matt, mais pour le moment, rien de plus. McCrae pense l'avoir reconnu. Dès le lendemain, il file aux archives du commissariat pour trouver des réponses sur un certain Matt Cordell. Alors d'après l'officier Clancy, qui est affecté aux archives du personnel depuis extrêmement longtemps, Matt Cordell était un très bon flic, honnête et droit. Mais comme il ne voulait pas fermer les yeux sur les abus de sa hiérarchie, ses supérieurs ont fomenté un piège en l'accusant d'abus de pouvoir. Ils l'ont envoyé à Sing Sing avec tout ce qu'il avait pu arrêter au cours de sa carrière. Matt fut attaqué dans les douches après avoir été passé à tabac par d'autres détenus. Il mourut des suites de ses blessures et l'affaire fut rangée sous le tapis pour que le maire puisse continuer à faire ses affaires. Clancy annonce aussi à McCrae que Cordell avait une petite amie. La relation entre Nolan et Cordell ne fait plus l'ombre d'un doute. De retour avec Forrest, McCrae et Teresa viennent lui expliquer qu'ils connaissent l'identité du Maniac Cop et que c'est Matt Cordell. Pendant que l'agent Mallory, soi-disant interrogé par Forrest, mais bon, ils sont tous les deux dans une cellule et elle n'est pas surveillée, on s'imagine. Et moi, personnellement, des interrogatoires comme ça, c'est quand vous voulez, il n'y a pas de problème. L'inspecteur McCrae vient voir Nolan, qui l'agresse et s'enfuit. Il va tomber sur Matt Cordell dans le couloir qui va la tuer avant de s'en prendre à McCrae, qui va passer de vie à trépas également. Teresa et Jack, alertés par le bruit, quittent la salle d'interrogatoire. Alors d'un côté, Jack recherche de l'aide et Teresa rejoint le véhicule de son collègue. Le lendemain matin, le couple se dirige vers Sing Sing pour y rencontrer le médecin, le docteur Kruber, qui a fait l'autopsie du fameux Matt Cordell. Il se trouve que le Toubib les informe que Sally Nolan a demandé que le corps de son amour lui soit rendu et que ce dernier n'a jamais été enterré et pour cause, parce qu'il a réussi à le sauver sur la table d'autopsie. Le docteur va expliquer que vu tout ce qu'il avait enduré et que c'était quand même un très bon flic, qu'il avait le droit de se reposer et de vivre une autre vie. Alerte. Jack et Teresa quittent le pénitencier de Sing Sing pour se rendre au bureau du commissaire général pour le prévenir que Cordell est de retour, qu'il lui en veut et que le maire est aussi dans sa ligne de mire. Ignorant les mises en garde de la jolie blonde, il va se faire assassiner car le Maniac Cop est dans la place, mec. Après son méfait, Cordell erre dans les bureaux quand il tue un officier qui était en charge de la surveillance de Teresa. Elle parvient à s'enfuir tant bien que mal en longeant la corniche pendant que Jack est capturé par d'autres flics qui l'ont reconnu parce que bon, il se planque pas super bien non plus. Ils vont le mettre aux arrêts dans un fourgon de la police que va voler Matt Cordell et va s'engager dans une course-poursuite entre Cordell et l'officier Mallory. Il se dirige vers les docks, là où Nolan avait donné rendez-vous à Cordell. Vous savez où McCrae les avait surpris? Arrivé sur les lieux, le Maniac Cop s'en prend à Jack et il lui laisse voir le visage balafré du flic qu'il était. Le Maniac Cop s'enfuit au volant du camion et il finira sa course dans le fleuve, empalé par un madrier. Elle est grosse, ton écharde, quand même. Elle est très grosse. Le camion sera repêché, mais bien sûr, sans le cadavre du tueur à bord. Les deux officiers comprendront que l'ancien flic, Matt Cordell, est toujours dans les parages. Une main sortant de l'eau viendra confirmer cela. Alerte. Le film se termine sur ce cliffhanger-là, avec cette main qui sort de l'eau. Je ne sais pas s'il y aura une suite, s'il n'y aura pas de suite, si le film se termine sur ce plan abrupt. Je n'ai aucune information. Dans mon esprit de gamin, Maniac Cop a été un très bon film. J'ai adoré, ça m'a fait suffisamment flipper. J'ai beaucoup aimé cette ambiance-là. Alors, il faut bien sûr se remettre dans le contexte. Il est 23h, je suis tout seul, je suis un préadolescent, je regarde un film d'horreur. Bon, évidemment que j'ai eu peur. Mais je l'assume. Franchement, j'ai flippé et j'ai adoré ça. Alors, bien sûr, maintenant les années ont passé, j'ai revu le film pour le bien de la vidéo, et je considère plus Maniac Cop comme un film d'horreur, mais plus comme un film à suspense assez sanglant, mais beaucoup moins flippant que ce que j'avais été impressionné à l'époque. Pour le casting, nous retrouverons Tom Atkins, déjà aperçu dans Creepshow, mais également dans Fog, dans Halloween 3 et dernièrement dans Tricks. Vient aussi Bruce Campbell, notre Ash Williams
de la saga des Evil Dead. Mais pas uniquement, il a aussi joué dans Bubba Ho-Tep, dans l'École Fantastique, dans la kitschissime série Briscoe County Jr. et beaucoup d'apparitions dans les films de Sam Raimi. Pour le personnage féminin de Teresa Mallory, c'est Lauryn Landon qui s'y colle. J'ai pu l'apercevoir dans Deux filles au tapis, dans À la poursuite du soleil d'or, je crois que c'était, et même dans Maniac Cop 2, bien évidemment. Elle reviendra dans son rôle de Teresa Mallory. Pour finir ce casting, je vais vous parler de l'acteur qui incarne Matt Cordell, à savoir Monsieur Robert Z'Dar. Avec son visage totalement atypique, il a souvent joué les rôles de méchants, comme dans Tango et Cash. Vous savez, celui qui fait un gros bisou au barreau, ou bien dans Chérie 2000. Mais c'est bien dans la trilogie de Maniac Cop qu'il aura son meilleur rôle. Concernant la musique, elle est assez angoissante, je dois le reconnaître. C'est Monsieur Jay Chataway qui l'a composé. C'est le compositeur officiel de William Lustig, mais également de Joseph Zito, le réalisateur de Vendredi 13, chapitre final, et aussi de Red Scorpion. Alors, une fois de plus, la vidéo va se terminer maintenant. C'était la première de la nouvelle saison. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je peux vous assurer que cette saison, il va y avoir beaucoup de films, de très très bons films. Donc, moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Une fois de plus, les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram ou X, vous n'hésitez pas à me rejoindre. Vous avez aussi également le Discord, c'est la taverne de Sirophant, vous me rejoignez et vous pourrez venir discuter directement. Je serai toujours présent. Laissez-moi vos commentaires, je réponds à tous les commentaires sans exception. Un petit pouce, n'oubliez pas aussi de vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'est totalement gratuit, donc faut en profiter. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Un nouveau souvenir, je garde le secret. Mais il est possible que vous ayez quelques petites pistes, tout simplement sur le retour de Mister Web. Allez, à dans 15 jours. Et à très bientôt. Moi, je récupère mes DVD. Et c'est parti. Il y a quelque chose dans les rues. Quelque chose dans l'ombre, dans la nuit, qui tue. Tu vois un flic faire ça, toi? Pourquoi pas? Si j'ai bien compris, vous êtes persuadé que c'est un officier de police qui a fait ça. Il va continuer. Il aime tuer. Il frappe sans raison. Il est ici! Sans pitié. Et il tue qui? C'est un flic. Le danger se cache derrière chaque insigne. Chaque uniforme. C'est ma vie privée. Depuis quand est-ce que ça vous regarde? Depuis que votre femme a été retrouvée morte dans un hôtel. Quand un flic se met à tuer, personne n'est à l'abri. J'ai dit au gosse que s'il voyait un flic, fallait qu'il change de trottoir. Il vous trouvera où que vous soyez. Mallory, brigade des mœurs. Il s'en prendra à vous, qui que vous soyez. Faites attention! Rien ne peut l'arrêter. Pas même les balles. C'est un déséquilibré que vous devez affronter ou mourir. Vous pouvez le combattre ou vous taire pour toujours. Bruce Campbell dans Maniac Cop.